Donc du coup je reviens, ça a coupé, ça fait 1 heure, voilà, c'est normal, c'est le live Facebook. Donc voilà, bah ce sera encore pour une fois en deux parties. Je suis vraiment désolé parce à chaque fois qu'il y a des coupures comme ça, c'est un peu chiant aussi pour moi parce que c'est vrai qu'après il y a moins de vues aussi parce que souvent les gens n'arrivent pas à retrouver derrière tout ça quoi. Donc voilà, je suis vraiment désolé que ça coupe en plein milieu du live. En même temps, j'en suis pas forcément responsable. C'est mieux, c'est vrai que ça va nous faire passer sur autre chose. Voilà, je sais plus ce qu'on était en train de dire. Oui, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ça se voit à l'extérieur. Donc à un moment, quand vous comprenez tout ça, ça sert à rien de vouloir changer le monde qui nous entoure parce qu'en fait, le monde, il est parfait dans l'instant là où il est quoi. Et en fait, la seule chose qu'il faut changer, qu'il faut changer, c'est notre regard par rapport au monde. C'est juste ça, quoi. Parce qu'en fait, moi, le monde, je vois plein de bonnes choses dans ce monde. Et en fait, donc là, du coup, je vais en venir à la page qui est un peu plus haut dans Welcome to Reality, qui est au-dessus de coucou Cop et c'est Cop et Salt. Et en fait, on va en venir à la page du dessus, et la page du dessus, c'est le journal des bonnes nouvelles. Et encore une fois, j'avais fait une vidéo pour présenter le journal des bonnes nouvelles. Et du coup, le journal des bonnes nouvelles, c'est parce que c'est pour me faire un peu pardonner d'avoir publié pendant 1 an ou deux des choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Ça veut dire que, encore une fois, quand on diffuse des liens politiques, quand on diffuse tout ce qui est nouvel ordre mondial, quand on diffuse tout ce qui est chemtrail, encore une fois, on le fait vivre dans la pensée des gens. Et rendez-vous compte que depuis 2012, en fait, on est devenu des purs créateurs. Et c'est pour ça que le monde et tout va un peu mal, parce qu'en fait, on est des créateurs et on s'en rend pas compte. Et en fait, à chaque fois qu'on pense à la guerre, on crée la guerre. À chaque fois donc en fait, penser limite à la paix, quoi, tout simplement, quoi. Les choses sont comme elles sont. On est là pour comprendre ça. Vous êtes là pour comprendre qu'en fait, le monde est un miroir. Vous êtes là pour être dans un chemin de sagesse et incarner un parcours initiatique et vivre un chemin de sagesse, quoi, tout simplement, quoi. Donc voilà. Moi, en tout cas, dans tout ce qui s'est passé là, dans tout ce qui s'est passé jusqu'au journal des éveillés, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. C'était vraiment un parcours initiatique qui m'a fait voir en fait, qui m'a fait comprendre plein de choses, quoi. Et notamment pour ceux qui, hop, je suis en train de répondre encore à un autre message. Et en fait, pour ceux qui sont en train de... On commence par le bas. Exactement, on commence tout le temps par en bas. En fait, on est obligé de passer par l'ombre pour remonter vers la lumière, quoi, tout simplement. Donc, et en fait, quand j'ai compris tout ça, quand j'ai compris qu'en fait, tout ça, c'était que des programmes qu'on envoyait, je me suis rendu compte de ce que j'avais fait, qui était pas vraiment terrible. Les personnes hypersensibles sont-ils plus des éponges que les autres? Euh, ouais, et en fait, le problème, c'est qu'en fait, on doit maîtriser notre émotionnel comme on doit plus essayer de calculer les choses. On doit plus être dans le mental. En fait, l'idée de Welcome to Reality, en fait, c'est de vous faire voir quelque chose. Parce qu'en fait, la majeure partie des gens vivent dans le mental. Ils répondent avec se posent des questions avec le mental et ils répondent avec le mental. Et en fait, ces trois niveaux, ces trois mondes que je vous ai fait voir, qui sont des mondes intérieurs, hein, le monde mental, le monde émotionnel et le monde spirituel, ces trois mondes qui sont intérieurs. Les gens qui sont en face de vous ne peuvent pas les voir, quoi, tout simplement.
Et si vous êtes trop dans le mental, vous pouvez être schizo, hein, ou considéré comme fou. Donc il faut être en équilibre dans ce monde-là. Si vous êtes trop dans l'émotionnel, donc là c'était ce que tu étais en train de dire, je sais pas, Pascal. Donc en fait, si t'es trop dans l'émotionnel, et ben à un moment t'es trop empathique. Et quand t'es trop empathique, tu vis l'expérience des gens parce que quelqu'un, imaginez. Non, n'imaginez pas, je vais vous raconter quelque chose. Mais n'imaginez pas. Par exemple, quelqu'un vous raconte quelque chose et là vous êtes trop empathique, alors du coup son histoire, comme l'éléphant rose que je disais tout à l'heure, ne pensez pas à un éléphant rose. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pensé à l'éléphant rose. Donc là, on reprend le même truc. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose qui va vous toucher. Vous allez vivre son histoire, vous allez être dedans et vous allez essayer de trouver des solutions. Mais vu que vous vous rendez compte, vu que pour l'instant, à ce stade-là, vous ne savez pas que vous créez les choses. Ça veut dire que la personne qui est en train de vous raconter le truc, indirectement, vous, si vous vivez son histoire, et si vous commencez à lui dire, moi, à ta place, je ferais ça, en fait, l'univers, il comprend que tu as envie de vivre la même expérience que lui, donc du coup, il va te l'envoyer. C'est bien pour ça, souvent, que, en fait, il y a des problèmes. Il y a des gens, par exemple, je vais prendre le problème le plus commun. En fait, les gens qui sont en train de se plaindre par rapport à des problèmes d'argent. Et en fait, quand il y a la personne qui est en face, qui est en train de vibrer dans ses problèmes, eh ben, elle peut, elle aussi, avoir des problèmes d'argent. Donc au final, vous allez être deux à avoir des problèmes d'argent, juste parce que une personne en a parlé. Voilà, donc il y aura la personne qui vous en parle et vous. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est plutôt que de se mettre à la place de la personne, de dire, mais moi, je sais qu'à un moment, ça m'est arrivé, et j'ai commencé à penser différemment, j'ai pas commencé à me priver, j'ai commencé à dire que de toute façon, les beaux jours allaient revenir, et parce que je me suis dit que les beaux jours allaient revenir, et ben ça va revenir. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre les phrases inconscientes. L'argent appelle l'argent, quoi. Parce que quand on a de l'argent, on en parle aux autres, et quand on en parle, du coup, on se la crée. Voilà, parce qu'en fait, le monde, si vous voulez être des bons créateurs, des vrais créateurs, faut comprendre ça. En fait, pour être un vrai créateur, il faut se dire les choses dans le moment présent que l'on a envie de vivre. Les choses que l'on a envie de vivre, ça veut dire que si dans notre vie c'est pas terrible, ça sert à rien de vous plaindre, parce que si vous allez vous plaindre à 10 personnes différentes, vous allez créer une 10, peut-être pas 10 forcément, mais vous allez continuer à créer ce monde-là, parce que vous êtes en train de vous plaindre dans le moment présent. Le moment présent, c'est le seul moment où l'on peut créer les choses. Encore une fois, trois mondes, le passé, le présent et le futur. Donc en fait, le passé, c'est plus, c'est un monde c'est un temps qui n'existe pas. L'avenir, ou le futur, c'est à venir. Donc, c'est un temps qui n'est pas là. Et le présent, c'est le seul moment qui est là. Parce que le présent, c'est quoi? C'est un cadeau. Voilà, encore une fois, le langage des oiseaux. Et en fait, quand vous êtes dans le moment présent, parlez, faites comme la flamme jumelle que je vous disais, que quand elle avait des problèmes, elle se disait que de toute façon, le truc, ça allait être réglé demain, que demain, il y a une solution, qu'elle allait tomber comme ça. Et voilà, et en fait, parce que vous dites que la solution, eh ben, elle arrive demain, et ben là, pareil, vous créez la solution en fait qui arrive, et la solution va tomber demain. Si vous êtes en train de vous dire, si vous êtes en train de dire, ouais, mais non, j'ai des problèmes, mais de toute façon, un malheur n'arrive jamais seul. Et ben en fait, vous êtes où les problèmes arrivent tout le temps par plusieurs, donc je vais en avoir une masse. Bonjour les gentils fous, c'est vraiment indirect. Oui, c'est vraiment indirect, Pascal. Donc voilà. Et en fait, quand vous êtes en train de vous dire, bah ouais, mais moi j'ai plein de problèmes et tout en ce moment, vous êtes en train de créer les autres problèmes. Donc faites le côté qu'on n'a jamais fait. Ça veut dire commencez à vous dire le monde que vous voulez avoir. Ça veut dire oui, d'accord, dans le moment présent, vous pouvez avoir des problèmes.
par rapport à ci ou par rapport à ça. Mais dites-vous que les solutions vont arriver. Ne vous mentez pas à vous-même. Ça sert strictement à rien. Le seul truc que vous allez faire, si vous vous mentez à vous-même, vous allez attirer des menteurs à vous pour vous faire voir que pour vous faire voir et tout simplement que vous mentez. Donc je vais lire le commentaire de Pascal. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous créons notre monde. Exactement, c'est exactement ça. Ça veut dire que donc voilà, je suis entièrement d'accord avec toi et je voulais juste rajouter un truc. Là, ça va être juste par rapport aux maladies. Les maladies, c'est des messages inconscients. Quand on s'intéresse aux maladies, on se rend compte que les maladies sont émotionnelles. Donc en fait, pour ceux qui disent ouais mais moi mon moi multidimensionnel ou mes guides, ils communiquent pas. Mais si, ils communiquent avec vous. Ils communiquent par exemple par la maladie, en vous envoyant une maladie. Et en fait, la maladie, c'est vous qui l'avez créée. Donc, encore une fois, faites comme je disais tout à l'heure, quand l'univers vous envoie un message et que vous l'avez compris, dites merci. C'est écrit en haut, en direct. Ah oui. Et du coup, dites merci. Et quand vous allez dire merci à l'univers, parce que tu m'as envoyé un message, d'accord, c'est un rhume, c'est peut-être pas terrible, mais c'est un message quand même. Vous allez dans le dictionnaire de Jacques Martel, malaise et définition de malaise et maladie, et là vous regardez la cause émotionnelle et vous allez voir qu'en fait c'est votre corps qui vous parle. Après, il y a toutes les symboliques du corps. En fonction, par exemple, si vous avez un bouton qui arrive au niveau du cou, c'est peut-être parce que vous avez quelque chose qui a du mal, que vous avez eu du mal à exprimer. Si c'est quelque chose qui vient, une douleur qui vient à l'oreille, c'est quelque chose que vous avez du mal à entendre. Donc, je vais essayer de faire vite parce qu'en fait, j'ai presque plus de batterie. Donc voilà, là j'avais mal prévu mon coup du coup, à moins que Nadia, tu veux bien venir m'apporter le chargeur, ce serait cool, mais voilà. Sinon je vais essayer de faire vite. Et en fait le truc, c'est ça quoi. Dites-vous ce que vous voulez qui vous arrive dans le moment présent. La spasmophilie, c'est exactement pareil. Oui, c'est ton corps qui est en train de te parler, quoi, tout simplement. Tout ça, c'est des messages. Et il faut vraiment le prendre comme tel et accepter votre maladie. Et parce que vous l'acceptez, parce que c'est vous qui l'avez créé. Et vu que vous l'avez créé, vous pouvez voir que vous êtes des créateurs. Combien de fois, il y a des trucs qui nous arrivent et on se dit, je l'avais dit. Regarde, par exemple, je prends un exemple tout con, quoi. Je vais être en retard. Hop, vous vous dites que vous allez être en retard et il y a toujours un tracteur ou un camion et tout qui va se mettre devant vous. Mais pourquoi? Parce que vous avez dit que vous allez être en retard, quoi. Parce que vous êtes en train de vous le répéter, parce que quand vous êtes dans un état de stress, vous vous dites, ah, je vais être en retard, je vais être en retard, je vais être en retard. Et vous faites que de vous le répéter. Alors du coup, vous êtes en retard. Voilà, bravo, vous êtes des bons créateurs, quoi. Mais en fait, vu que ça marche dans un sens, ça peut aussi marcher dans l'autre. Ça veut dire que si vous vous souhaitez des bonnes choses, eh ben ça marche aussi. Voilà, il y a toujours deux côtés. On est dans un monde de dualité. Si vous essayez une technique et que cette technique-là ne vous va pas, ça veut dire que si vous vous envoyez de la merde constamment, essayez de vous envoyer des bonnes choses. Même si au début vous avez du mal à y croire, commencez par des petites choses tout simplement, quoi. Donc voilà. Je vais passer aux pages du dessus parce que si Nadia ne vient pas, ça va couper et là ça va couper définitivement. Donc voilà. Et donc du coup, le truc c'est que c'est ça. Après j'ai fait le journal des bonnes nouvelles. Donc c'est une page que je vous demande à tous ceux qui me regardaient, à tous ceux qui voyaient qui regardaient cette vidéo. De partager ça parce que c'est important de partager les bonnes choses qu'il y a dans le monde parce que souvent encore une fois quand on se concentre sur les mauvaises choses qu'il y a dans le monde on peut pas voir les bonnes. Moi c'est une phrase que je dis tout le temps aux gens, c'est moi ce que j'adore avec les négatifs c'est qu'à chaque fois qu'on trouve une solution ils retrouvent toujours un problème derrière et c'est exactement ça. Au final si on est focalisé sur le mauvais on verra pas le bon tout simplement quoi. C'est tout simplement comme ça que les choses se passent quoi. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Non, donc partagez le journal des bonnes nouvelles. Le journal des bonnes nouvelles, encore une fois, c'est plein de trucs. Commencez par ça plutôt que d'allumer la télé et de mettre le mauvais.
quand on crée le plus dans notre journée, c'est le matin quand on se lève, le premier quart d'heure, et c'est avant d'aller se coucher quand on fait des demandes. Encore une fois, le plus important c'est de se faire des demandes. Quand je dis après mon problème, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Eh ben, c'est une demande, tout simplement. Les demandes, en fait, sont partout. Quand on dit à quelqu'un, ah, mais moi, à ta place, je ferais ça, on demande à avoir la place de l'autre personne. Donc voilà, c'est une demande. Quand on dit, je vais être en retard, c'est une demande. Voilà, en fait, les demandes, elles sont partout. C'est des programmes qu'on s'envoie. L'univers enregistre tout. Ça va dans un truc qui s'appelle les annales akashiques et ça nous le renvoie. Voilà, mais commencez à comprendre qu'il y a un lien entre vos pensées, ce que vous dites et ce que vous faites dans ce monde. Ça sert à rien de comprendre le comment ça se passe ou pourquoi c'est là. C'est juste que ça se passe comme ça et commencez à en prendre conscience. Commencez à prendre conscience que quand quelqu'un va vous parler des heures miroirs, dans les jours qui vont suivre, vous allez commencer à voir ces heures miroirs. Parce que en fait, on a un double et en fait, notre double et tout, il va chercher les infos, il les valide et une fois que qu'il a validé ces infos-là, il nous les fait voir parce que on reçoit tout le temps des petits messages, mais ces messages au début, ils résonnent. Mais il résonne RAI avec la raison quoi. Alors que normalement ça devrait résonner RES avec le cœur. Donc voilà, on doit raisonner avec le cœur pour que les choses arrivent dans notre vie. Donc voilà, j'ai essayé de finir cette vidéo. Donc après au-dessus voilà, au-dessus de la page le journal des bonnes nouvelles, il y a la page les articles à partager, d'articles à partager. Donc ça c'est tous mes articles qui sont en individuel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller là-dedans si vous voulez voir tous mes articles en individuel. Il y en a plus de 80 quoi. Donc voilà, prenez le thème qui vous intéresse. Ça sert à rien de tous les faire. Partagez pas les trucs négatifs, honnêtement, ça sert à rien. Moi, j'ai juste laissé ça, c'est pour faire voir le travail d'évolution, que je suis bien passé dans les deux pôles. Voilà, quand moi il y a des gens qui me disent ouais mais toi t'es comme ça et tout, non, moi les gens ils ont pas pris mes chaussures, ils ne savent pas par où je suis passé avant quoi. Ils testent toutes les potentialités possibles et nous renvoyer celle qui nous correspond ici et maintenant. C'est exactement ça. On attire ce que l'on est. Alors si on est négatif, on va nous envoyer du négatif. Si on est positif, il va nous envoyer du positif. Mais à un moment, par contre, c'est pas à nous de chercher pour lui. C'est pas à nous de dire, tiens, il nous faut ça et on a besoin de ça. Comme ça, on va être heureux. Non, non. À un moment, laissez faire l'univers. Laissez faire l'univers. Mais au début, demandez des trucs pour vous rendre compte que ça, c'est une réalité. Que ça peut vraiment être une réalité. Donc voilà. Ensuite, il y a la page articles à partager qui est au-dessus. Articles à partager, c'est toutes les personnes qui sont comme moi, tous sur cette page. Il y a différentes personnes qui ont la même façon de penser. Je ne suis pas seul. Vous n'êtes pas seul à penser comme ça. On est plein et on sera de plus en plus. C'est la théorie du centième singe. C'est exactement comme ça que ça va se passer. On sera de plus en plus à penser comme ça. Et voilà, il faut pas avoir honte de parler. Il faut pas avoir honte de dire ce que l'on est parce que quand on s'assume, les gens nous assument, nous écoutent. Par contre, quand on a des petites failles, en fait, les gens vont vous attaquer sur ces petites failles, mais dites-leur merci parce qu'ils vous font voir les failles que vous avez. Encore une fois, dites merci et exprimez de la gratitude. Donc voilà, on n'est pas seul à penser comme ça. Moi en tout cas, je m'en suis rendu compte et tout. Maintenant, un jour, un de mes patrons m'a dit, de toute façon, des personnes comme toi, il y en a que un tous les 5 km² ou les 10 km². Et ben moi je suis content parce que je les ai regroupés sur toutes mes pages. J'ai regroupé des personnes qui étaient comme moi et aujourd'hui je vous remercie de me suivre. Parce que ça fait vraiment plaisir. J'ai plein de messages et tout qui sont encourageants quoi. Et c'est ça qui me donne la force en fait de continuer. Juste au-dessus, j'ai la page les vidéos d'articles à partager. Partagez cette page aussi si vous avez peur d'exprimer des choses à votre famille. Et ben envoyez les vidéos, des trucs qui vous parlent. Faites partager en tout cas les vidéos qu'il y a dedans. Toutes ces vidéos sont sur YouTube aussi, on peut les retrouver sur YouTube, il n'y a aucun problème. J'ai une chaîne sur YouTube, donc voilà. Encore une fois, c'est par thème. Le titre est mis, le titre veut tout dire.
Donc voilà, partagez et en fait là j'exprime, c'est le stade illumination. C'est à partir du moment où on se fait voir comme ça, que l'on parle devant les gens comme je fais là. Moi je ne suis pas fou, j'ai vu des psys, j'ai vu plein de personnes qui m'ont confirmé que j'étais bel et bien j'aime pas le mot normal en fait, j'aime pas le mot normal parce que faut comprendre c'est quoi la normalité. Moi c'est ce que je dis toujours aux gens, définissez-moi c'est quoi la normalité, parce que dans ce cas-là et tout, moi je ne suis pas normal, mais moi dans mon monde et tout, voilà, je sais ce que je vois et je suis parfaitement en équilibre avec moi et voilà, et c'est ça le plus important. Est-ce que c'est Nadia qui arrive? Ça je sais pas, peut-être, peut-être. Attendez, je vais regarder. Hop. Non, c'est pas Nadia, donc voilà, tant pis. De toute façon, j'ai bientôt fini. Et au-dessus, il y a le livre d'or. Le livre d'or, j'ai un récapitulatif de toutes mes pages. Je suis entièrement d'accord avec toi, on n'est pas tout seul et ça fait du bien de le savoir exactement. T'es anormalement normal, merci. J'avais jamais entendu ça, j'aime bien en tout cas. Voilà. Encore une fois, si d'être dans la normalité, moi il y a un truc qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est on m'a dit Seb, quand tout le monde va à droite, va à gauche. Voilà. Ne suis jamais la masse. Et sois toi-même. Et parce que t'es toi-même et tout, tu vas connaître des versions de toi et tout que tu vas aimer. Tu vas découvrir, tu vas découvrir quelque chose, tu vas découvrir des facettes de toi qui étaient inconnues. Encore une fois, comme je disais, inconnu, c'est connu du 1. Donc c'est super important et tout de faire ça, quoi. N'oubliez pas de fermer les portes qu'il y a derrière vous pour pouvoir ouvrir celles qu'il y a devant vous, les nouvelles portes. Voilà. Ensuite, il y a le livre d'or. Le livre d'or, c'est toutes les personnes que j'ai soignées ou que j'ai aidées avec mes pages à faire voir le monde différemment. Voilà, pour tous ceux qui ont envie de me mettre un message, mettez un message et tout, moi ça me fait du bien, ça m'encourage, je suis comme tout le monde. Il y a des fois j'ai des moments où ça va un peu moins bien, et ben vous savez ce que je fais quand je vais moins bien, et ben je regarde mon livre d'or, et quand je regarde mon livre d'or, et ben waouh, ça me fait une bouffée d'air pur, parce que il y a une phrase qui dit si t'as aidé une personne, t'as aidé l'humanité. Et ben je me rends compte et tout, bah j'ai fait à ma part et je vais continuer parce que ça fait du bien et tout, ça fait du bien. Et voilà, toutes ces personnes qui m'écoutent, c'est un peu des parties de moi et j'ai envie j'ai envie de les aider à leur faire voir et tout, qu'au final faut pas s'arrêter au monde où l'on voit, mais faut vraiment ressentir le monde. Et quand on ressent le monde, tout de suite, il est plus pareil, quoi. Donc voilà, ça en tout cas c'est une certitude. J'ai pas envie de vous prouver, je suis pas là pour vous convaincre, je suis juste là pour vous donner à réfléchir tout simplement, quoi. Et et voilà, quoi. S'il y a des gens qui ont des questions, c'est le moment de poser des questions. On arrive vers la fin de cette vidéo. Voilà, en tout cas, moi, il y a 6 ans de ça, si on m'aurait dit et tout que j'aurais créé un média, parce que peu importe comment on l'appelle, tout pour moi, c'est un média, que j'aurais créé un média, que j'aurais pu avoir ma vérité par rapport à tout ça. Il reste que 10% d'énergie, euh, 10% de batterie sur le portable, donc là je vous jure que ça va vraiment bientôt couper. Donc voilà, on laisse tomber. Nadia est peut-être déjà couchée, donc voilà. Pour ceux qui ont envie de mettre des mots sur le livre d'or, faites-le. Si je vous apporte quelque chose, honnêtement, faites-le. Si vous voyez des critiques et tout qui peuvent me faire avancer, allez-y, mettez-les, il n'y a aucun problème et tout. J'accepte les critiques et je vous dirai même merci, parce que c'est ça qui fait avancer, quoi. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait tout ça? Encore une fois, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé à faire tout ça, il y a une vie antérieure qui m'est revenue, et c'est cette vie antérieure. Dans cette vie antérieure là, j'étais un vieil homme et tout qui était dans une bibliothèque. J'étais bibliothécaire, quoi. Et en fait, quand vous regardez mon travail, et ben vous comprenez que j'ai réellement été ça. On est revenu dans cette vie là, on a vécu plein de vies, et en fait tout est en train de revenir dans cette vie là. On est en train de vivre notre dernière ou notre
avant-dernière incarnation. Comprenez-le bien, ça veut dire que tout ce qui vous arrive dans ce monde, vous êtes tout ce qui vous arrive dans ce monde, vous êtes préparé à le vivre, même si vous voyez pas comment, même si vous voyez pas comment et tout, j'aurais besoin de tes services. Karen, il y a aucun problème en privé, il y a aucun problème. Redis-moi pour le prochain live. Le prochain live sera dans quelques jours. S'il y a des thérapeutes, s'il y a des personnes qui veulent parler des maladies qu'on arrive à faire prendre conscience aux gens qu'on se crée nous-mêmes tout ça, parce qu'une fois qu'on a compris le truc des maladies, en fait on n'en chope pas, on chope des symptômes, il y a aucun problème, mais on les prend comme des messages et plus comme une maladie, parce que le problème c'est de se dire ah oui bah là j'ai la grippe, bah et si on se dit ça c'est une demande, j'ai la grippe, donc du coup on se la fait. Comment se connecter à ses vies antérieures? Ces vies antérieures, encore une fois, il suffit de se les demander. C'est des demandes qu'on fait dans quelques clés pour soi-même ou dans spiritualité. Il y a des articles par rapport à ça, mais encore une fois, par exemple, moi, quand vous vous dites, tiens, je voudrais bien savoir ce que j'ai fait dans mes vies antérieures, et ben vous allez voir, ça va venir et tout sous rêve. Attention Seb, on termine avec du positif. Alors si vous voulez du positif et tout, partagez le journal des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 1500 personnes qui sont abonnées à cette page. Je voudrais bien qu'à la fin du mois et tout, au moins on soit à 3000. Parce que, comme disait Greg Braden, si 100 personnes et tout sont en train de prier pour la paix, ça influence 1000 personnes. Si 100 personnes sont en train de prier pour la paix, ça peut influencer 1 million de personnes. Ça veut dire que quand il y a un stade, quand tout le monde est en train de regarder l'Euro ou la Coupe du Monde, on devrait faire des prières à ce moment-là. Et avec toutes les personnes, si on pense tous comme ça, la paix dans le monde existerait tout simplement. Il faut penser paix, il faut pas penser guerre, il faut pas penser négatif tout simplement. Voilà à quel niveau je comprends pas, je comprends pas ce que tu dis, mais en fait ce que je suis en train de vous dire c'est que s'il y a à peu près, comme une prophétie dit, s'il y a à peu près 144 000 personnes à penser de telle manière, eh ben ça va changer tout le reste de l'humanité. Voilà, ton expérience sur les marchés a été utile, comme tu mitrailles, un vrai pro. Merci Séverine. En tout cas, moi sur les marchés, c'était une vibration que je balançais. Même si les trucs, les fruits qu'on vendait, c'est vrai qu'après c'était de moins en moins terrible. Mais en tout cas, j'avais compris que c'était une vibration. La bouffe ne peut pas vous détruire. Il y a un seul truc que vous devriez faire, c'est éviter tout ce qui a du fluor, les dentifrices. Voilà, évitez vraiment les dentifrices. Mais pour tout le reste, ne vous inquiétez pas, vous êtes des dieux honnêtement, mais reconnectez-vous à vous-même. On ne craint rien, simplement le seul truc qu'il faut, c'est penser positif, et si vous êtes comme ça, si vous incarnez vraiment ça, tous ceux qui seront autour de vous, tous ceux qui rentrent dans votre champ vibratoire, eh ben vous les transformez. Honnêtement, on peut transformer plein de personnes. Si par exemple une personne arrive devant vous et que vous êtes dans une bonne vibration, vous avez juste à la toucher, à mettre la main sur l'épaule en disant tu sais quoi, je te comprends, mais pense différemment, parce que quand je pensais comme ça à une époque, ça m'aidait pas, quoi, tout simplement. Ne vous identifiez pas au personnage qui est en face de vous en train de vous plaindre, mais dites-lui que c'est sa façon de penser qui est mauvaise. Encore une fois, vous êtes vos croyances, donc changez votre monde en permanence. Dites que quelque chose n'est plus utile pour vous, changez vos croyances, diffusez du positif. Et voilà, je vais finir sur cette phrase-là. Je suis à bout de souffle, en tout cas, même notre corps n'est qu'une projection, seule l'étincelle divine en nous existe exactement. En fait, notre corps, pour être plus précis, ça veut dire que chaque grain de beauté signifie quelque chose, signifie un trait de caractère. Si vous changez ce trait de caractère là, ce grain de beauté peut disparaître. Moi je l'ai déjà vu chez des personnes. La façon dont sont vos orteils, ça veut dire quelque chose. La façon dont est votre visage, ça veut dire quelque chose. Vous pouvez vous reprogrammer, on peut reprogrammer notre ADN. Avant c'était pas possible, aujourd'hui ça l'est. Diffusez ce message. Tout simplement, ou reprogrammez-vous vous-même, et par votre propre exemple, vous allez donner juste envie au monde de faire ça, parce que les gens vont connaître votre double polarité, vont se dire les gens qui m'ont connu, et moi les gens qui m'ont connu savent très bien que j'ai été une personne
qui a été très, qui a été dans l'ombre, qui a été très négative. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me voit parler d'amour ou trucs comme ça, les gens qui me connaissaient à une certaine époque doivent se dire il débloque, Seb débloque. Mais non, c'est pas vrai. Et en fait, quand maintenant je vois ces gens-là, je leur dis ce qui m'est passé, toute cette histoire de flammes jumelles, mes articles et tout ça, ce que j'ai appris, je ne l'ai pas appris à l'école. À l'école, j'en foutais pas une parce que l'école ne nous correspond pas. C'est une propagande, c'est l'histoire vue des vainqueurs tout simplement. Et au final, faites-vous votre vérité vous-même. Les règles, c'est aucun dogme, aucun dogme. On n'a pas le droit de... ne prenez pas les croyances des autres. Tout ce qui est croyance, c'est ce que les autres vous disent, vous disent et vous dit. Et tout ce qui est et votre vérité, c'est toutes les expériences que vous faites en fonction des croyances des autres. Voilà. Une chose ne devient qu'une vérité, une croyance ne devient qu'une vérité à partir du moment où vous l'expérimentez. Tout le reste, c'est que des expériences, ce n'est que de l'information dans du vide. Je vous rappelle que le monde tel que vous le connaissez, encore une fois, est composé de 99,99,99999% de vide. Et tout ce vide est constitué de 100% d'informations. Donc, toutes ces informations, c'est nos croyances. C'est ce qu'on croit du monde, c'est en fonction de l'observateur. Donc, ne faites pas votre vie en fonction des autres, faites-la en fonction de vous-même, tout simplement. Il y a des... d'ici à la fin de l'année, et même dans le mois là qui va se passer, il va se passer des choses très très importantes. Le monde, comme vous le connaissez, tout va énormément changer. Vous allez voir de plus en plus de personnes et tout se remettre en question. De plus en plus de personnes changer de boulot, avoir des questions existentielles. L'important et tout, c'est de se reconnecter à soi. Voilà, tout simplement se reconnecter à soi et se poser des questions par rapport à nous. Ne vous posez pas des questions par rapport à l'extérieur, puisque l'extérieur, encore une fois, n'est que le reflet de votre intérieur, quoi. Voilà, tout ça, ce ne sont pas des phrases qui veulent rien dire. C'est quelque chose qui a un sens, mais pour ça, faut avoir un certain niveau de conscience. Et voilà, et moi, c'est tout ce que je vous souhaite à toutes ces parties de moi qui sont derrière et qui vont regarder cette vidéo et tout. Je vous souhaite d'atteindre ce niveau de conscience. Je vous souhaite de faire le bien, d'amener la paix autour de vous, juste par votre présence, que vous n'ayez pas besoin de parler, mais qu'au final tout le monde soit en paix autour de vous, sans que vous ayez besoin de parler, quoi. Voilà. La plus grosse connerie, c'était de dire je pense donc je suis. Ça, c'est le pur produit de l'ego, quoi. Si vous êtes, vous avez pas besoin de savoir des choses. Moi, je ne sais rien, et parce que je ne sais rien, encore une fois, on m'envoie les réponses. Et en fait, le seul truc, c'est que quand vous vous posez les questions, que vous vous mettez dans le moment présent, et que là vous observez les choses, eh ben les réponses vont arriver toutes seules. Vous n'avez pas besoin de les chercher, vous n'avez pas besoin de faire fonctionner votre cerveau. Le seul moyen que je peux vous prouver, c'est posez-vous une question avant d'aller vous coucher. Ce soir, posez-vous une question, et demain matin, quand vous allez vous réveiller, ou dans 48 heures, parce qu'il y en a qui mettent des fois du temps à déconnecter leur cerveau, ou dans 48 heures, je vous jure que vous aurez la réponse. Et c'est pas pendant le sommeil et tout que vous réfléchissez. Donc la preuve que le mental ne sert pas à avoir les réponses. Le mental sert à faire une séparation entre les choses. Tant que vous êtes dans la séparation, vous n'êtes pas dans le 1. Si vous n'êtes pas dans le 1, je suis désolé, vous n'êtes pas dans le bon monde. Vous n'êtes pas dans le bon monde, tout simplement, quoi. Donc voilà, en tout cas, pour tous ceux qui ont aimé cette vidéo, même si elle est en 2 parties, partagez-la. Faites ce que vous voulez, en fait. Le libre arbitre et tout, on l'a tous. Moi, il n'y a aucun problème. Toutes les personnes qui me suivent, je vous remercie, parce que à chaque fois, il y a de plus en plus de vues, à chaque fois et tout. J'ai toujours des bons commentaires. Voilà, ça me fait vraiment plaisir si j'ai soif. Et en tout cas, ça me fait vraiment plaisir tous ces commentaires, parce que à un moment j'avais toujours eu ce manque de reconnaissance, et aujourd'hui et tout, même parce que je le cherche plus, et ben au final on me l'envoie. Vous êtes vraiment génial. En tout cas, moi, je vous aime, toutes ces parties de moi et tout, je vous aime. Moi, je m'aime en premier. Parce qu'encore une fois, c'est quoi le magnétisme? Le magnétisme, ce n'est que de l'amour qu'on envoie aux gens.
dans le moment présent, avec des intentions et de la gratitude. Voilà, ça c'est la définition du magnétisme. Envoyer de l'amour. Et en fait, on peut pas envoyer plus de trucs à une personne qu'on s'en envoie à nous-mêmes. Ça veut dire que ça veut dire que les magnétiseurs savent déjà s'envoyer de l'amour à eux-mêmes avant d'en envoyer aux autres. On peut pas envoyer plus d'amour à une autre personne qu'à nous-mêmes, parce qu'en fait les autres n'existent pas. C'est ça, c'est peut-être ça la partie du live le plus difficile à comprendre. Les autres n'existent pas. C'est qu'une projection de vous-même, une projection de vos pensées, quoi, tout simplement. Le libre arbitre, c'est d'affronter ses peurs, et au final c'est positif si on les surmonte. En fait, on est obligé de les surmonter. Il y a une phrase qui dit: peu importe que vous soyez en plein milieu de l'océan, tout en haut d'une montagne ou dans le fin fond du désert, de toute façon, l'homme affrontera ses peurs. C'est normal parce qu'on vit dans le monde de nos pensées. Le bas astral, c'est ça. Le bas astral, c'est nos peurs. N'ayez pas peur parce que de toute façon, au final, on est obligé de passer par là. Retirez-lui les piles. Ouais, c'est vrai, merde, il est où le créateur et tout? Enlevez-moi ces piles. Donc voilà, en tout cas, je finis sur une petite dose d'humour et tout, parce que il faut de l'humour. Et encore une fois, il y a une phrase qui dit et tout, j'en cite plein des phrases ce soir et tout, incroyable. Et en fait, ce soir, en fait, il y a une phrase qui dit celui qui se moque de lui-même n'a pas fini de s'amuser. Honnêtement, amusez-vous, foutez-vous de vous. Regardez les anciennes versions de vous, ne les jugez pas parce que vous êtes passé par là. Regardez des futures versions, des versions que vous voulez être, des versions que vous vous dites: je veux être cette personne-là, je veux être cette personne qui réussit, je veux être cette personne qui fait du bien aux gens, je veux être cette personne et tout qui donne le sourire à tout le monde. Tout simplement, n'ayez pas peur de prendre des exemples et de mettre de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est là où on met notre intention. Ne mettez pas votre intention sur quelque chose que vous ne voulez pas voir dans ce monde, quoi. Encore une fois, quelqu'un qui dit: excellent, tu ne vas pas dormir, c'est normal parce que en fait, quand vous me regardez, vous m'envoyez de l'énergie, et quand vous m'envoyez de l'énergie, et ben voilà, moi c'est ça aussi que ça fait sur moi. Mais c'est pareil quand on fait ça avec des politiciens, c'est exactement pareil, que eux ils racontent du bien ou du mal, de toute façon on leur envoie de l'énergie. Arrêtez de regarder les politiciens, c'est pas eux qui vont nous changer quelque chose, c'est pas eux qui vont changer la phase, la phase du monde, c'est nous. Ça part individuellement de chaque personne, de chaque chaque personne. Voilà, c'est à nous d'incarner l'exemple que l'on veut voir dans ce monde. Voilà. Donc, excellent, on n'est pas tombé en panne de batterie, c'est vraiment cool, quoi. Je vais vous laisser ici parce que j'ai énormément soif. Et en tout cas, voilà. Pour ceux qui veulent laisser un mot, allez-y, faites-le. Dans le livre d'or, il y a aucun problème. Moi, ça me fait plaisir et tout. On doit tous s'envoyer de l'amour. Quand on souhaite du bien à quelqu'un, on se le souhaite à nous-mêmes. Ça veut dire que si on voit quelqu'un et tout qui réussit et qu'on se dit bravo parce que t'as réussi, et ben nous, plus tard, on réussira. Voilà, si on dit ouais mais lui et machin et tout ça, on réussira pas parce qu'on est en train de critiquer une personne qui a réussi. Et qu'est-ce qu'on fait au fond de nous-mêmes? On critique la réussite. Voilà. Tout simplement, quoi. Sébastien a lancé un défi à la batterie. Exactement, j'ai gagné mon défi par rapport à la batterie. En tout cas, j'espère que cette explication était cool. Vous allez la retrouver sur YouTube bientôt. Il y a toujours ma page, pour ceux qui aiment bien mes vidéos, il y a la page, les vidéos d'Artica à partager. Allez-y, regardez-les, mettez des commentaires, mettez faites partager, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Voilà. Je peux pas dire de plus, j'ai déjà tout dit en fait. Donc voilà, quoi. Nous y croyons tous, la batterie ne lâchera pas. En tout cas, voilà, là on va finir ce petit truc là. Sur un truc, en fait, tous ceux qui sont derrière leur écran, vous envoyez tous des cœurs, vous avez un petit bouton cœur et tout, envoyez tous des cœurs là, maintenant au top, et voilà, et on va finir, quand tout le monde va envoyer des cœurs, je vais décrocher ce portable, je vais arrêter cette vidéo quand tout le monde va envoyer des cœurs. Et voilà, parce que c'est ce qu'on mérite à tous. En fait, on les envoie pas qu'à moi, on les envoie à nous tous. Et voilà, chaque un qui est là, voilà, envoyez des cœurs, c'est bien. Voilà, je vous adore, c'est vraiment cool, quoi. Merci et bonne soirée à vous, quoi. Je regarde encore un tout petit peu, mais ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est cool, quoi. Merci à tous, merci.